Suite de la préparation de notre navigation aérienne. Donc dans la première vidéo, on avait tracé l'itinéraire, choisi les points tournants, on avait également mesuré les distances et défini la route. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir le facteur de base et comment calculer le temps sans vent. Pour cela, on va faire un rapide rappel sur la vitesse propre et la vitesse sol. Donc la vitesse propre VP, c'est la vitesse de l'avion par rapport à la masse d'air qui l'entoure. Quant à la vitesse sol, Vs, c'est la vitesse de l'avion par rapport au sol. Donc en fonction du déplacement de la masse d'air qui entoure l'avion, la vitesse sol peut être plus grande ou inférieure à la vitesse propre Vp. Donc c'est une histoire de référentiel en fait. C'est comme si vous preniez un coureur dans un train qui courait à 10 km/h dans le sens de marche du train. Donc quelle est la vitesse du coureur? Tout dépend du référentiel. Si on se place par rapport au train, donc le coureur a bien une vitesse de 10 km/h. Par contre, si on se place par rapport au référentiel terre, donc le coureur court à une vitesse cette fois-ci de 10 plus la vitesse du train. Donc si le train roule à 100 km/h, on aura une vitesse du coureur de 10 plus 100 égale 110 km/h par rapport au sol. C'est la même chose pour notre avion. En fonction du déplacement de la masse d'air par rapport au déplacement de l'avion, on aura une vitesse sol différente de la vitesse propre. Donc par exemple, si on a du vent dans le dos, on aura une vitesse sol supérieure à la vitesse propre, et inversement, si on a du vent de face, on aura une vitesse sol inférieure à la vitesse propre. Pour calculer le temps sans vent, on va utiliser ce qu'on appelle le facteur de base. Donc le facteur de base, c'est le temps nécessaire en minutes pour parcourir un nautical miles. On le note généralement FB, et c'est égal à 60 divisé par la vitesse propre. Par exemple, dans notre cas, notre avion a une vitesse propre de 100 km/h. On aura donc un facteur de base FB égal à 60 divisé par 100, donc 0,6. En fait, on n'a rien inventé avec le facteur de base, ce n'est rien de sorcier, puisqu'on a une vitesse et une distance, et que pour calculer le temps, c'est un simple produit en croix. Avec le facteur de base, puisque la vitesse est supposée constante, on simplifie le calcul et on s'affranchit de faire des produits en croix pour chaque distance. Pour mettre à jour le log de nav, il ne reste plus qu'à multiplier les distances tronçons donc en nautique par le facteur de base, par 0,6, pour obtenir le temps sans vent. Donc par exemple, le premier est 7,9 fois 0,6. Donc moi j'arrondis à la minute ou à la minute 30. Certains arrondissent tout simplement la minute. Après, c'est à vous de voir. Voilà qui termine cette seconde vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment choisir son niveau de vol, son altitude. Donc n'hésitez pas à intervenir si vous avez des commentaires et je vous dis à très bientôt. Bon vol.